Bienvenue dans votre rubrique Mon métier. Notre invité du jour est Monsieur Ngoran Abraham. Qui est-il? Découvrons-le ensemble. Bonjour Monsieur Abraham Ngoran. Bonjour, C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur ce plateau. pareillement pour moi. Alors, qui est Monsieur Ngoran Abraham? Monsieur Ngoran Abraham est un jeune Ivoirien. Je suis expert en cybersécurité, communément aussi appelé hacker, administrateur réseau et surtout testeur d'intrusion, d'accord, ou on peut le dire ainsi, chercheur en vulnérabilité. Voici un peu de manière courte ce que je suis. Alors, Monsieur Ngoran, vous avez dit que vous êtes hacker. Pourquoi ce domaine de métier? Alors, pourquoi ce domaine de métier? On va dire c'est une passion, d'accord, une passion, et ça a été, on va dire, peut-être la plus bête découverte surtout parce que on apprend de tout, et lorsque vous êtes, on va dire, dans ce corps de métier, surtout dans ce domaine, je vais pas dire vous devenez Dieu, mais vous devenez un petit Dieu parce que vous êtes ancré dans les technologies et surtout dans la sécurité informatique, et aujourd'hui un domaine très important, surtout on va dire pour l'avenir, pour ce qu'on fait pour nos entreprises, pour le gouvernement, même pour des particuliers bien sûr. Légal, c'est illégal le métier de hacker. Parce que, pourquoi je demande? Je veux savoir, en plus de ma question, est-ce qu'il y a une différence entre hacker et pirate? Alors, Et brouteur aussi. Et brouteur aussi. Alors, bien évidemment, vous faites bien de poser cette question parce que ils ont tendance, ou les gens ont tendance, on va dire, à nous, à tous nous juger, voilà, et on nous considère comme des méchantes personnes, d'accord? Il faut comprendre qu'il y a une différence. Donc, la différence se trouve au niveau de ce que, en premier, il y a des sortes de hackers qu'on appelle des hommes au chapeau blanc, d'accord, de manière terre à terre. Donc, eux, ils ont cette possibilité, ils ont, on va dire, la connaissance qu'ils utilisent pour faire du bien, on va dire, à des entreprises, au gouvernement, voilà. Il y a aussi ceux qu'on appelle des hommes au chapeau noir, donc qui sont des mauvais, qu'on appelle des pirates informatiques, donc qui utilisent leurs connaissances à des fins malsaines, hein, comme avoir accès, on va dire, à des données confidentielles qui ne sont pas les leurs, et aussi pirater tout un système et tout un réseau mis en place. Il y a aussi des hommes, toujours dans la tranche des hackers, qu'on appelle des hommes à la casquette grise, qui sont très souvent entre les deux que je viens de citer, c'est-à-dire entre les bons et les pirates informatiques. Donc, tout dépend, hein, dans le contexte dans lequel ils sont, surtout. Donc, voici un peu de manière brève. Et si je dois en rajouter un dernier, on va dire des activistes. Voilà, eux, ils ont cette faculté, c'est-à-dire ils sont très souvent présents pour le gouvernement. Souvent, ils sont contre le gouvernement qui est en place. Voilà, tout et tout. Donc, voici un peu les différents types de hackers. Donc, il y a des bons, voilà, et il y a aussi des mauvais. Donc, on n'est pas tous pareils. Exactement. Voilà. Donc, Monsieur Ngoran est bon. Voilà, je suis un bon hacker et un Alors, gentil. quel a été l'élément déclencheur? Pourquoi vous vous êtes tourné vers ce métier de hacker? D'accord. Donc, on va déjà dire que ce n'était pas prédestiné, d'accord, que je devienne hacker aujourd'hui. Déjà, ça a été, auparavant, je devais jouer au football. Et ce rêve, malheureusement, a été brisé. Pour ne pas rester comme ça, ne rien faire, je suis allé à l'école et après ça, j'ai intégré une entreprise de la place où je découvre ce genre de domaine. Déjà, au préalable, faut dire que j'avais une passion, mais c'était pas aussi fort. Hein. Oui, j'avais quelques petites connaissances, notions, etc. Mais quand j'entre dans l'entreprise, je découvre c'est-à-dire une toute autre chose. D'accord? Et c'est là que naît cette passion. En fait, ça a été une révélation. J'ai même envie de dire que ça a été un appel et puis ma plus belle rencontre, le premier amour, si on veut le dire ça comme ça. Et voilà. Donc, quand je découvre ce domaine, j'en tombe amoureux. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est ma vie. Voilà. Exactement. Mais est-ce qu'il y a un cursus scolaire pour être hacker? Est-ce qu'il y a un cursus scolaire? Alors, je dirais pas totalement oui, d'accord, parce que nous sommes en Côte d'Ivoire et il y a très peu, voire même pas de structures qui forment dans ce domaine-là, d'accord.
Mais on a des écoles qui peuvent vous donner, on va dire, l'initiation de la chose. D'accord? Donc, vous ouvrez sur le monde, on va dire, des technologies, de la sécurité ou de l'informatique en général. D'accord? Il y a des grandes écoles qui font ce qu'on appelle le IDEA. D'accord? Donc, qui vous donnent cette connaissance-là déjà, d'être dans le bain de la chose. Voilà, mais sans plus. Mais si vous voulez renforcer vos capacités, franchement, il faut aller un peu plus loin, c'est-à-dire sortir de l'horizon, sortir de la Côte d'Ivoire pour avoir accès à ce genre de formation-là. Et ça a été mon cas. Où avez-vous fait vos différentes formations? D'accord. Alors, où est-ce que j'ai fait mes différentes formations? On va le dire, ça a été déjà en Inde, ensuite, bien sûr, en ligne, voilà, et après ça, aux États-Unis. D'accord? Donc, c'est ainsi que j'ai pu accomplir, on va dire, de manière très constante et de manière acharnée, voilà, ces différentes formations. Vous êtes une bibliothèque même dans ce domaine. Je vais pas me taguer d'être... Ah, mais ça reste humble. Voilà, je vais pas me taguer d'être le meilleur dans ce domaine, mais pour dire que je suis un poids lourd dans ce domaine avec beaucoup de connaissances surtout. Un hacker est-il indispensable dans la société? Alors, pour vous répondre, je vais vous répondre avec force. D'accord? Donc, bien sûr qu'un hacker, il est indispensable, voire même capital, de l'avoir, on va dire, dans la société et même dans une entreprise. Pourquoi? Pour la simple raison que aujourd'hui, on a des entreprises, on a des particuliers qui utilisent Internet. D'accord? Et l'Internet aujourd'hui, avec son avènement, faut comprendre qu'il y a son côté positif et aussi son côté négatif. D'accord? Donc, quand vous êtes sur Internet, déjà, ça vous permet de nouer des contacts, de pouvoir vendre ou bien de pouvoir faire de la commercialisation en un mot. Mais le côté sombre, c'est que, ou l'inconvénient, est qu'on peut avoir accès, on va dire, à vos informations. D'accord? Figurez-vous que, par exemple, si une banque qui fait de gros chiffres, il y a même un site en ligne, figurez-vous que ce site-là, s'il a une défaillance, qu'on appelle une faille, le pirate informatique derrière peut avoir accès à ce site-là. Donc, une fois qu'il a accès à ce site, il peut avoir accès, on va dire, à la base de données et aux formules et on va dire à l'adresse ou aux coordonnées de toute la clientèle. Et donc, même, on n'est même pas, excusez-moi, on n'est même pas en sécurité même. On va dire la sécurité garantie n'existe pas. D'accord? Du moment que vous êtes Internet, on peut le dire que vous êtes à 99% espionné. D'accord? Ce pourquoi vous avez besoin impérativement d'un expert en cybersécurité, c'est qu'il peut vous apporter ce que vous n'avez pas. D'accord? Peu importe qui vous soyez, président, directeur, vraiment peu importe, vous avez besoin de quelqu'un comme ça parce qu'il saura apporter cette sécurité dont vous avez besoin parce que vous êtes sur Internet. Il pourra vous protéger. Il pourra aussi, on va dire, vous prévenir de toutes sortes d'attaques et bien d'autres choses. Et en même temps, pourquoi pas, il pourra vous permettre, c'est-à-dire à votre entreprise, de pouvoir avoir de beaux jours, être tranquille et puis surtout de pouvoir avancer. Donc, on ne peut vraiment pas se passer d'un hacker. Alors, vraiment, je dirais, à ce jour, non. On ne peut pas, vu que Internet est indispensable. Voilà. Et dans le domaine de nos églises, on voit de plus en plus que nos pasteurs utilisent Internet pour parler de Jésus, tout et tout. Donc, on a vraiment besoin d'un hacker pour la sécurité de ses comptes, de ses données personnelles, pour éviter les fuites, en fait. C'est ça. Effectivement, on va dire aujourd'hui, la sécurité informatique touche toutes les couches, peu importe. Exactement. Il n'y a pas de restriction. Ça n'appartient pas à une catégorie de personnes. C'est vraiment tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise Internet. Tout le monde a un téléphone, un ordinateur et même des médias sociaux. D'accord? Et aujourd'hui, surtout pour l'Église, qui est aujourd'hui en train de converger plus vers les réseaux sociaux et Internet, etc., il est important pour cette Église d'avoir une assise dans le domaine de la sécurité informatique. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle crée un compte Facebook ou une page YouTube, etc., qui est relié déjà à on va dire, à une adresse email, qui est peut-être à une boîte électronique, que ce soit Gmail ou tout autre, un pirate informatique peut avoir accès derrière. D'accord? Et aujourd'hui, comment le dire? Elles sont beaucoup victimes. Donc, il y a certains, juste pour brosser, il y a certains qui pensent que ni Facebook, ni WhatsApp, YouTube, etc. ne sont piratables. Laissez-moi vous faire croire que tous ces outils et ces réseaux sociaux sont bien évidemment piratables. On en a tellement de preuves,
on voit beaucoup de choses qui se passent sur la toile. Donc, pour vous dire, il y a une certaine facilité, mais incroyable, à pouvoir pirater un compte Facebook. Vraiment. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'Église doit avoir, parce que figurez-vous que quand vous avez votre téléphone et que vous échangez sur Internet ou que vous produisez une vidéo que vous mettez en ligne, c'est des données que vous produisez et ces données aussi deviennent très importantes. Pour une église, vous allez voir, il y a des gens qui viennent commenter, il y a des gens qui laissent des numéros. Aujourd'hui, on peut, avec surtout les vidéos que l'homme de Dieu produit, il peut attirer une certaine quantité de personnes pour les converger sur WhatsApp pour des prières et autres. Si ces numéros sont obtenus de mauvaise manière, pas de mauvaise manière, par des pirates informatiques, c'est sûr que là, on passe maintenant à l'usurpation d'identité. D'accord? C'est-à-dire, il y a par exemple des hommes de Dieu qui me contactent tout le temps, me disent qu'ils se font avoir, c'est-à-dire on essaie de piller ou les gens se font passer pour eux, des gens stockent l'argent des fidèles, etc. Malheureusement. Vous voyez, donc c'est très important au moins d'avoir quelqu'un comme ça qui a cette assise dans le domaine de la cybersécurité pour pouvoir prévenir de tout ça et pour pouvoir mettre en place, on va dire, une bonne procédure pour éviter de se faire pirater. Wow. Voilà. Et puis surtout qu'aujourd'hui, l'homme de Dieu, il n'est pas, on va dire, tellement protégé parce que on peut avoir accès à son téléphone, on peut avoir accès pratiquement à tout. Vous voyez? Donc, voici un peu. Tout le monde a besoin de la sécurité informatique. Vraiment, tout le monde a besoin d'être en sécurité. Tout le monde a besoin d'un hacker. Tout le monde a besoin, pourquoi pas, de Monsieur Ungoran. Ah, peut-être. Alors, est-ce que ce métier nourrit son homme? Est-ce que ce métier nourrit son homme? Je dirais, ce métier nourrit plus que son homme. D'accord? Vraiment plus que son homme. Parce que parmi les domaines qui existent en Côte d'Ivoire et même dans le monde, notre domaine n'est pas saturé. Par exemple, on a eu la COVID-19. Le COVID-19, plein de gens ont arrêté de bosser. Il y a d'autres qui étaient à la maison, d'autres ne pouvaient plus sortir de chez eux. Mais nous, on n'a pas eu d'arrêt parce qu'on travaillait toujours. Et pourquoi est-ce que ce moment-là a été l'un de, je vais pas dire encore on était heureux, mais ça a été l'un de nos meilleurs moments. Pourquoi? Parce que maintenant, les entreprises convergeaient, c'est-à-dire travailler maintenant à distance, dans ce qu'on appelle le télétravail. Vous voyez? Et en même temps qu'elles travaillent, c'est vrai, il y a son avantage, mais il y a aussi ses inconvénients. C'est-à-dire, elles ont accès maintenant, on va dire, à leurs informations à distance. Donc, comment sécuriser ça de sorte qu'ils ne puissent pas perdre les accès ou bien quelqu'un derrière ne puisse pas aussi avoir ces accès-là, etc. Vous voyez? Donc, c'est très important. C'est notre métier. Je vais pas vous dire, mais ça nourrit son homme. Mais si tu penses que tu veux venir à ça parce que ça nourrit son homme, c'est pas sûr que ça va te réussir. Exactement. Parce que déjà, il faut aimer ça. Parce que figurez-vous que moi, j'ai fait des nuits blanches. Tout ce que j'ai appris et que je sais aujourd'hui, c'est au détriment des nuits de sommeil, des nuits blanches, de ma sueur, peut-être même de mon sang. Vous voyez, pour dire que ça nourrit son homme et très bien. Je vous assure, je vous garantis à 100%. Ça nourrit son homme exactement, mais il ne faudrait pas se lancer dans ce métier sans connaître la profondeur même de ce métier. Exactement, c'est-à-dire sans même peut-être avoir une petite base ou bien aimer la chose. Exactement. Voyez. Est-ce que ce métier est légal? D'accord. Est-ce que ce métier est légal? On va dire oui. Maintenant qu'il y a des nouvelles lois qui rentrent en vigueur, tout et tout. Et il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire quand surtout on est dans ce domaine et que on est éthique. Je précise bien, moi je suis hacker éthique. Donc, éthique qui veut dire que j'ai pas le droit d'attaquer un système ou d'entrer partout comme je veux, comme bon me semble. D'accord? Quand je le fais, c'est surtout par autorisation de la structure ou de l'entité qui est en face de moi. D'accord? Et c'est illégal lorsque vous avez accès à un téléphone de quelqu'un ou des informations d'une tierce personne sans son autorisation. Là, vous pouvez vous encourir d'une peine, voilà. C'est sur ce volet-là, c'est illégal. Mais tous ceux qui sont de manière éthique savent que c'est légal. Donc, ils savent qu'ils ont une certaine restriction, voilà, et certaines limites, voilà, exactement, qu'il ne faut pas franchir. Voilà, qu'il ne faut pas franchir. Voilà. Parlez-nous de vos expériences dans le domaine. Alors, les expériences, peut-être je vais essayer d'en citer peut-être juste deux pour voir, parce que c'est tellement enrichissant. D'accord? Et je me rappelle que il y a eu une fois où nous avons été contactés pour aller dans une entreprise. Donc, on va dire dans une microfinance. D'accord? Et lorsque j'ai eu affaire au PDG, il m'a dit que il y avait beaucoup de choses qui s'est passées dans l'entreprise. Donc, les gens arrivaient à cacher des sommes, à prendre des sommes, etc. Et lorsque je suis arrivé, mais il n'avait jamais de preuves. Et puis, comment mettre la main sur ces personnes-là? Donc, lorsque nous arrivons, on fait tout un travail de nuit
voilà, et le matin, on arrive à coincer ces personnes. Donc là, je vous assure qu'on a trouvé de ces chiffres cachés, de ces documents supprimés, que des Wow. employés pensaient même pas que ça allait refaire surface, Exact. et tout et tout. Vous voyez, donc ça a été vraiment enrichissant. Et puis, ça a été une certaine aussi satisfaction, voilà, de ce qu'on a pu apporter et élucider, on va dire, ce mystère-là. Et la deuxième expérience, c'est que, on va dire, ça m'a beaucoup sauvé la vie, d'autant que d'abord, il y a eu Dieu, d'accord, qui, par le biais de mon père spirituel que j'aimerais faire un coucou au passage, qui s'appelle Chris Le Oin, et aussi, qui m'a sauvé la vie. Pourquoi? Parce que j'ai pu, on va dire, porter, c'est vrai, arriver à un certain moment dans cette expérience, porter, on va dire, être le méchant, dans le but de pouvoir découvrir quelqu'un, ou bien découvrir ce qui se passait. Donc là, c'était une personne qui voulait, on va dire, faire quelque chose de mal, m'utiliser pour s'enrichir. Voilà. Et lorsque je découvre ça, je décide de faire, on va dire, certaines techniques. D'accord? Certaines techniques comme par exemple, comment je peux prendre une application depuis la base, c'est-à-dire une application légale, puis injecter un code malveillant à l'intérieur qu'on appelle chez nous un cheval de Troie. C'est-à-dire c'est une application légale, mais qui a un côté aussi sombre. Un côté Donc, méchant. voilà, un côté méchant. Donc, lorsque j'envoie le lien à cette personne qui le télécharge, automatiquement, j'ai accès à tout. Vous voyez, j'ai accès à tout, je vois tout ce qui se passe, tout ce qui a été prévu pour moi, pour ma personne, etc. Et vraiment, j'étais dépassé, choqué. Donc, on va dire d'une part, ce domaine aussi m'a permis de pouvoir échapper à quelque chose. Vous voyez, et il y en a tellement d'expérience. Mais il faut dire aussi que il y a eu des fois où on devait préparer, c'est-à-dire des interviews, et puis pourtant à la veille, on était bien préparé. Mais le jour J, automatiquement, la connexion ne passe pas, l'ordinateur ne passe pas. Mais franchement, on était dans un état pas possible. Donc, c'est plusieurs expériences comme ça qui fait que chaque jour on grandit, surtout dans ce domaine. Mais surtout, c'est véritablement passionnant. Vraiment passionnant. Et une personne qui veut se lancer dans ce métier, à quoi doit-elle s'attendre? Alors, si une personne veut et souhaite, et surtout j'encourage tout le monde à se lancer dans ce domaine, cette personne doit s'attendre, on va dire, à beaucoup de travail acharné. D'accord? Et je dis que quand on vient, on va dire, dans ce domaine, surtout, il faut avoir, on va dire, la passion de la chose. D'accord? Parce que quand vous avez la passion et que vous aimez cette chose, vous allez même veiller. Vous aurez des nuits blanches. Vous allez donner de votre temps, de votre détermination. Parce que vous pouvez apprendre quelque chose et cette chose, dans l'immédiat, ne passe pas. Si vous n'aimez pas la chose, vous allez abandonner. Mais si vous aimez la chose, vous allez poursuivre encore votre connaissance plus loin. Tout ça dans le but de pouvoir maîtriser. Il faut aussi comprendre que il y a aussi un coût. D'accord? Parce que toute connaissance a un coût. Donc, cette personne qui vient apprendre, elle payera de son temps, de sa détermination, de son courage, de ses nuits blanches, mais aussi un peu d'argent dans le but de pouvoir acquérir et avoir, on va dire, des diplômes quand même qui sont reconnus, surtout dans ce domaine. Mais surtout aussi, cette personne doit aussi s'attendre, pour celles qui aiment, bien sûr, s'attendre, on va dire, à la fin de tout ça, d'être heureux, épanoui et d'avoir une certaine position. Parce que quand on fait ce genre de domaine et qu'on arrive dans une entreprise, on n'est pas sous-employé, on est responsable. Voilà. Et c'est vous qui dirigez pratiquement tout le monde. Parce que vous avez la connaissance et vous êtes à ce niveau. Je précise, peu importe peu importe qui on est, peu importe qui on est, c'est-à-dire pour le hacker, peu importe qui il a en face, cette personne va toujours s'incliner devant lui. Il y a de quoi? Voilà. Parce qu'il maîtrise aujourd'hui quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Il maîtrise aujourd'hui quelque chose qui peut le faire, qui peut faire du bien à une entreprise comme qui peut faire du mal à cette entreprise-là. Donc, pour dire que on a cette responsabilité aussi. Et puis, on est reconnu dans ce domaine, on est respecté dans ce domaine. Vous voyez? Donc, il y a aussi de la renommée, hein, on va le dire. Voilà. Donc, c'est pratiquement de tout. Donc, quand on fait ce genre de domaine, on est épanoui, on est bien. Dans la question, est-ce que on peut avoir une copine à côté? Bon, chacun pourra en juger. Mais quand on fait ce domaine aussi, on n'a pas le temps, je précise. On n'a pas souvent le temps, mais on a le temps. Hein? Parce que une fois que vous faites ce genre de formation, vous n'appartenez plus qu'à vous ni à la Côte d'Ivoire, mais vous appartenez au monde entier. Parce que on peut vous appeler aux États-Unis, en France, un peu partout pour régler des solutions, pour régler des problèmes, pour apporter des solutions à des entreprises, des réponses qui n'ont pas de solutions, etc. Vous voyez, donc voici un peu. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Ongoran, pour Je vous en prie. ce fabuleux conseil, ces fabuleux
parce que vous avez donné tellement de conseils enrichissants. Mhm. Et quels conseils et mots de fin pouvez-vous donner pour clôturer cette émission? Alors, il y en a plusieurs, mais on va essayer d'écouter le message. Je vous dis, la sécurité, je répète encore, la sécurité garantie à 100% n'existe pas. D'accord? Il faut faire attention quand on est sur les réseaux, il faut faire attention quand on est sur Internet, parce que du jour au lendemain, on peut être victime de tout. D'accord? On peut vraiment être victime de tout. Et juste avant d'entrer plus en profondeur dans ce conseil, il y a des gens qui ignorent que juste aujourd'hui, avec un numéro, on peut avoir accès à leurs données, même à leur téléphone. Et ce sont des choses qui sont possibles et qui sont très faisables dans notre domaine. D'accord? Donc, il faut faire attention à ne pas laisser son numéro partout. D'accord? Il faut aussi, on va dire, faire ce qu'on appelle la mise à jour de ces applications, etc. Parce que quand vous ne faites pas la mise à jour, votre téléphone ou votre ordinateur est en danger parce que du coup, il devient une porte pour des pirates informatiques. D'accord? Donc, il faut faire la mise à jour. Il faut de son application, surtout de ses applications et aussi de son système de téléphone ou de son ordinateur. D'accord? Il ne faut pas aussi donner tellement d'informations sur soi quand on est sur Internet. Il ne faut pas aussi publier tout ce que bon nous chante. Parce que figurez-vous que pour une personne qui publie un contenu qui n'est pas, qui laisse à désirer, qui peut-être après il efface, n'est jamais effacé. Il reste toujours dans une base de données qui peut faire surface, elle peut revenir à la surface à n'importe quel moment. Malheureusement. Il faut avoir, on va dire, en fait, Internet, ça devient une vie. Donc, il faut prendre soin de sa vie, il faut prendre soin de la personne qu'on est sur Internet. Ne cliquez jamais sur des liens que vous ne connaissez pas, d'accord? Ou même quand vous recevez un mail ou un SMS, il faut prendre la peine d'appeler, on va dire, cette personne, si c'est une personne que vous connaissez. Voilà. Donc, voici un peu, de manière bref, ce que je peux dire, surtout, c'est ça. Mon mot de fin, on va dire, ça a été surtout un plaisir d'être sur votre plateau, en face de vous. Un plaisir partagé. Et là, on va dire, je suis dans mon élément. Je suis, comme on va dire, en famille. Ça respire, c'est bien. Et moi, je souhaite beaucoup de continuité, on va dire, à cette émission. Parce que Elle fait du bien. C'est une émission aujourd'hui qui va prendre et qui prend déjà son envol et qui sera reconnue. Voilà. Donc, merci de m'avoir reçu, surtout. Et puis, j'encourage tout le monde à suivre cette chaîne parce que actuellement, c'est la meilleure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ngoran. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir échangé avec Monsieur Ngoran. Il nous a fait découvrir ce domaine si passionnant qui est le métier de hacker. Je suis Bénédicte Keipo. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro riche en découvertes.